Question Free Sports and Question ESPN. Two questions, one for each coach. Starting with the Cameroonian coach. You qualified to the semi-final of the competition. You came here with one mindset, saying that having been to all the championship since its inception, you were here to finally go a step beyond the four finals Cameroon have been to. Would you say that you're on the right path to qualify into the World Cup and probably winning the AFCON? And then to the Algerian coach, what would you say did not go right for your team? La dernière question à l'entraîneur de l'Algérie. Je crois que ici, ça ne me coûte pas grand-chose de me répéter. Je suis venu jouer 5 matchs. Si vous jouez 5 matchs, l'effort possible que vous soyez qualifié pour la finale, pour la Coupe du Monde. Et je pense que le match, il me permettait au moins d'assurer que je peux au moins en jouer. Minimum les 4, pourquoi pas les 5. Donc du coup, c'est étape par étape. La prochaine étape, c'est le Ghana. Nous, on a la recherche quelque chose. Et la Coupe du Monde, certainement, oui. Mais il y a d'abord un sac à aller chercher. Il y a les grandes nations comme le Nigeria, le Ghana. On va devoir se battre dans toute humilité en sachant que, comme j'ai dit au départ, chaque match, c'est face à la meilleure équipe du monde. We have 5 matches to go to reach our target. That's for the World Cup. Definitely, it is our aim. We want to be there. But in a game, in a particular tournament, it's game after game. Once we are done with 2 matches, our next opponent is Ghana. And we are going to plan towards it and make sure we will win our game. Je pense qu'on a fait quand même une bonne première mi-temps. On a essayé de contrôler la balle et la maîtrise collective par des passes courtes entre les intervalles. On a essayé d'occuper la largeur pour aller vers la profondeur. Malheureusement, le problème, c'est que dès qu'on arrive dans les 25 mètres, dans la zone offensive, ou bien la zone de vérité, donc il y a toujours un problème d'efficacité. N'oubliez pas une chose, qu'à peine 3 semaines avant la CAN, on a perdu la meilleure attaquante et on a fait appel à de nouvelles joueuses durant ces dernières semaines, 2-3 semaines. Donc voilà, le résultat il est là. On a besoin beaucoup de temps pour avoir plus du rythme et surtout d'efficacité et d'équilibre entre les 3 lignes et surtout sur le plan compartiment offensif. Par contre, en deuxième mi-temps, je pense que les filles, le facteur fatigue, surtout après avoir encaissé 2 autres buts, après des erreurs de manque de déconcentration et tout, quand même ça a influé sur le mental. Et je pense qu'on a terminé le match difficile. Entre parenthèses, on a joué face à une grande équipe mondialiste, le Cameroun, vice-champion d'Afrique les 2 dernières éditions. Et si on voit l'ensemble de l'effectif, la majorité, pour ne pas dire peut-être toutes les joueuses, ont joué des phases finales des mondiales U17, U20, en senior. Donc, ils ont plus d'expérience et voilà, les automatismes et tout. Mais pour nous, l'Algérie, on va essayer de travailler plus que ça pour l'avenir, Inch'Allah. Merci. Yeah. She's trying to explain that prior to this particular tournament, 3 weeks to go, one of their key players, she's an attacker, a four-liner. She got injured and the thing was evolving around her, but she couldn't come. So they were trying at least to bring in other players so that the cohesion
the tactical plan of the team to work to perfection, but they came into the game. Looking at the first half, they were trying to hold on to the ball, prolong to the opponent goal area, but their finishing was very, very, very poor. And that was one thing that has caused them. But in the second half, they came in strongly, tried to do something. But the 2 goals rather demoralized the entire team, and they couldn't. There was tiredness that set in along the line. But if we look at the Cameroonian team, it's a team that have enough experience. They play against a better side. They have some of the guys went through the mill from the junior ranks. They have been to the last Women's World Cup, so they have that experience. So losing against Cameroon, all these factors combined, it has affected them. As for Algeria, they are coming up gradually. They will surely get there. Je crois que ici, ça ne me coûte pas grand-chose de me répéter. Je suis venu jouer 5 matchs. Si vous jouez 5 matchs, l'effort possible que vous soyez qualifié pour la finale, pour la Coupe du Monde. Et je pense que le match, il me permettait au moins d'assurer que je peux au moins en jouer. Minimum les 4, pourquoi pas les 5. Donc du coup, c'est étape par étape. La prochaine étape, c'est le Ghana. Nous, on a à la recherche de quelque chose. Et la Coupe du Monde, certainement, oui. Mais il y a d'abord un sac à aller chercher. Il y a les grandes nations comme le Nigeria, le Ghana. On va devoir se battre dans toute humilité en sachant que, comme j'ai dit au départ, chaque match, c'est face à la meilleure équipe du monde. We have 5 matches to go to reach our target. That's for the World Cup. Definitely, it is our aim. We want to be there. But in a game, in a particular tournament, it's game after game. Once we are done with 2 matches, our next opponent is Ghana. And we are going to plan towards it and make sure we will win our game. Je pense qu'on a fait quand même une bonne première mi-temps. On a essayé de contrôler la balle et la maîtrise collective par des passes courtes entre les intervalles. On a essayé d'occuper la largeur pour aller vers la profondeur. Malheureusement, le problème, c'est que dès qu'on arrive dans les 25 mètres, dans la zone offensive, ou bien la zone de vérité, donc il y a toujours un problème d'efficacité. N'oubliez pas une chose, qu'à peine 3 semaines avant la CAN, on a perdu la meilleure attaquante et on a fait appel à de nouvelles joueuses durant ces dernières semaines, 2-3 semaines. Donc voilà, le résultat il est là. On a besoin beaucoup de temps pour avoir plus du rythme et surtout d'efficacité et d'équilibre entre les 3 lignes et surtout sur le plan compartiment offensif. Par contre, en deuxième mi-temps, je pense que les filles, le facteur fatigue, surtout après avoir encaissé 2 autres buts, après des erreurs de manque de déconcentration et tout, quand même ça influe sur le mental. Et je pense qu'on a terminé le match difficile. Entre parenthèses, on a joué face à une grande équipe mondialiste, le Cameroun, vice-champion d'Afrique, les 2 dernières éditions. Et si on voit l'ensemble de l'effectif, la majorité, pour ne pas dire peut-être toutes les joueuses, ont joué des phases finales, des mondiales, U17, U20, en senior. Donc, ils ont plus d'expérience et voilà, les automatismes et tout. Mais pour nous, l'Algérie, on va essayer de travailler plus que ça pour l'avenir, Inch'Allah. Merci. Yeah. She's trying to explain that prior to this particular tournament, 3 weeks to go, they are one of their key players. She's an attacker.
a four-liner. She got injured, and the thing was evolving around her, but she couldn't come. So they were trying at least to bring in other players so that the cohesion, the tactical plan of the team, it will work to perfection. But they came into the game. Looking at the first half, they were trying to hold on to the ball, prolong to the opponent goal area, but their finishing was very, very, very poor. And that was one thing that has caused them. But in the second half, they came in strongly, tried to do something. But the 2 goals rather demoralized the entire team, and they couldn't. There was tiredness that set in along the line. But if we look at the Cameroonian team, it's a team that have enough experience. They play against a better side. They have some of the girls went through the mill from the junior ranks. They have been to the last Women's World Cup, so they have that experience. So losing against Cameroon, all these factors combined, it has affected them. As for Algeria, they are coming up gradually. They will surely get there.